Bonsoir. Très mal à l'aise déjà pour commencer. Je vais mettre mes lunettes pour paraître un peu plus intelligent. Yo tout le monde, c'est Pi, c'est Pierre, c'est Pi Pierre. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas ça va, même si ma tête en dit le contraire. Hier soir j'étais en soirée. L'alcool c'est pas de l'eau, donc faites gaffe à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Oula, qu'est-ce qui m'arrive de dire ça? On dirait tous les youtubeurs de base. Non, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais lire vos pires hontes, enfin les fois où on s'est fait passer pour des cons, enfin patati patata, vous avez capté. L'une de mes passions en fait dans la vie, c'est vraiment ça en fait, aider les gens, conseiller les gens. Les gens ils viennent tout le temps me demander des conseils, ils viennent tout le temps me dire ouais faut que je fasse quoi, ouais je réponds quoi, ouais nan, ouais je sais pas quoi, il s'est passé ça. Et moi je suis en mode mais viens te confesser. Du coup bah je me suis dit ça serait marrant de le faire en vidéo. Il faut savoir que je les ai pas lus en avance. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est grave un style de vidéo qui me plaît. Alors ma pire honte, c'était en 5e. Mon collège organisait une semaine des talents. À l'époque je faisais de l'art du cirque en option. Mon prof de sport était venu me voir pour nous dire qu'on allait recevoir des diplômes. Du coup, moi, le jour même, je monte sur la scène et au final, je reçois pas de diplôme alors que toutes les autres si. Mais pourquoi? La seule conne du village avec les mains vides et sur la photo du journal, j'ai sans diplôme. J'avais envie de pleurer, c'était trop gênant. J'avoue que c'est assez gênant. Mais pourquoi t'as pas eu de diplôme? Ouais, je porte plainte, je sais pas. C'est pas normal ça. Mon éclairage, je l'ai pas bien mis. Voilà. Bref, production du bled. Tu vas voler un diplôme à tes potes ou je sais pas. Ça se fait pas, ouais. J'étais en soirée, il y avait alcool, fumette, bref, une soirée quoi. Un mec était sur toutes les meufs, moi étant bi, il me plaisait, mais je me faisais pas de film, tu vois. D'un coup, il commence à me dire des trucs du style, ouais, en vrai, si ça doit se faire avec un gars, je serais pas contre. Et là, il commence à me faire des bisous sur la joue et dans le cou, une partie très sensible. Hein. D'un coup, il m'embrasse la bouche et il me met sa langue dans la mienne. Bref, bah bonjour d'abord, non peut-être? Enchanté. Je me croyais dans 50 Shades of Grey. Après, je suis allé en parler avec une pote et lui, il s'est endormi. Merde. Ça, c'est tout le temps, hein. Tout le temps. Quand il se passe des trucs comme ça, tu vas aller les raconter à ta pote ou à ton pote. Et après, la personne, elle est plus là, elle dort. Le lendemain, j'ai voulu lui en reparler. Il m'a dit, ouais, je suis pas gay, ça me dégoûte, c'est à cause de l'alcool que j'ai testé, mais c'est pas vraiment moi. Il m'a fait passer pour moi le forceur qui l'a embrassé. Alors, il y a plusieurs scénarios, mais déjà, on va prendre le scénario vraiment horrible. Le mec, déjà, il remet la faute sur l'alcool. Déjà, ça, quand tu bois de l'alcool, il n'y a pas marqué ce produit pousse à embrasser des gens. Je suis désolé. En général, quand tu es alcoolisé, tu fais des choses que tu te permettrais pas de faire. Tu fais vraiment ce que tu as vraiment envie de faire sans gêne. Normalement, après, je sais pas. Hein. Mais voilà. Et même, je veux dire, pourquoi tout remettre sur la faute sur l'alcool? Bref, tu l'as embrassé. Au pire, tant pis. C'est bon, on a tous fait des expériences. Et le problème, c'est que... Ah, deuxième truc. C'est que le mec, en fait, il t'a pris grave pour une expérience. Et ça, je trouve ça grave dommage, en fait. Il sait que t'es bi. Je pense qu'il le savait, tu vois. Ouais, non, j'ai voulu tester et tout. Les gens ne sont pas des expériences. Enfin, t'as peut-être envie d'essayer avec un gars, ok. Mais alors, tu dis les choses clairement au début. Tu dis, écoute, je suis pas sûr d'être bi ou gay. Mais voilà, j'ai une petite attirance envers toi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Enfin, voilà. Surtout que, d'après ce que tu m'as raconté, c'est lui qui est venu, c'est pas toi, tu l'as cherché. Donc déjà c'est lui qui est venu, donc je suis désolé. Pourquoi tu fais ça si c'est pour après dire ouais non c'est pas moi, nan, nan, bref. J'ai déjà eu des scénarios comme ça, il n'y a pas de souci, moi étant bisexuel aussi. J'ai déjà eu des scénarios comme ça, on a essayé de me faire passer pour un gros malade alors que bon bref, voilà. Deuxième scénario, il est peut-être bi ou gay et il ne l'assume pas. Bon d'un côté je peux le comprendre, qu'il assume pas, enfin... Moi je comprends pas qu'on puisse pas assumer ça parce qu'au bout d'un moment c'est bon, enfin je veux dire au bout d'un moment on choisit pas en fait, on est ce qu'on est donc faut s'assumer. Mais après je peux comprendre que c'est dur de s'assumer et bah c'est peut-être pour ça en fait que il a fait ça parce qu'il était alcoolisé et le lendemain il a dit putain merde j'avais pas envie quoi, enfin mais non il y a des gens ils peuvent le savoir et si ça se trouve dans quelques mois, quelques années il sera là en mode ouais non en fait j'aime vraiment les mecs quoi. Mais moi je te dis vraiment tourne la page, au pire les gens laisse-les croire ce qu'ils veulent, si jamais ils veulent croire que c'est toi qui l'as embrassé. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des gens. Et voilà quoi, toi t'as kiffé sur le moment. Le but c'est que tu sois pas mal après, peut-être là t'es un peu dans le mal, logique, je peux comprendre. Mais passe à autre chose quoi, franchement tu mérites tellement mieux. Je sortais avec un mec et il me disait tout le temps qu'il m'aimait beaucoup trop et tout, que j'étais magnifique. Bon, on connaît tous ces disquettes, qu'il pouvait limite m'épouser.
Je suis pas très romantique comme meuf, mais ça me faisait légèrement rire. Donc moi, comme une conne, je me suis dit, il était sincère quoi MDR. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il m'a jeté comme une merde. Et je l'ai appris parce qu'il avait supprimé sa photo de profil où j'étais dessus. Genre le mec me l'a même pas dit. Juste une petite question, où sont ses corones? On s'est quand même expliqué. Ah, quand même. Il a dit que j'étais une mytho et qu'il avait jamais dit qu'il m'aimait trop. En vrai, ça me fait trop rire ce genre de comportement. Je sais pas, c'est tellement immature et j'étais même pas triste. Genre, j'ai eu de la peine pour lui tellement c'est merdique comme comportement. Bon, déjà, tu l'as pris quand même bien. Peut-être sur le coup, ça t'a fait un petit truc, mais déjà, tu l'as bien pris. Genre, t'es pas au bout de ta vie. Après, genre, je sais pas pour qui il s'est pris en fait. Je sais qu'on est grave attiré par ce qu'on n'a pas. Quand une personne est vraiment à fond sur moi, tout le temps là à me parler, à commenter toutes mes stories et tout, certes, c'est mignon, genre ça me prouve l'attention et tout, mais trop en fait, ça m'étouffe et je me lasse de ouf. En fait, au début, genre, il était vraiment à fond sur toi. C'est bizarre un peu. Peut-être que lui, ouais, au début, vu que t'étais pas à fond sur lui, bah lui, il voulait vraiment, enfin, genre, il était attiré de ouf. Et une fois que t'es rentré un peu dans son jeu, que t'as commencé vraiment à avoir des petits feelings et tout, bah il s'est dit ah en fait non c'est bon, je l'ai eu, je m'en fous, next. C'est vrai que franchement j'aime pas son comportement, enfin voilà, après je sais pas du tout, hein, je le connais pas, mais c'est vrai qu'il est un peu bizarre quand même. Bref, du coup, next. Plus un moment de gêne extrême que de honte par contre. J'ai surpris le père de mon ex sur un site X. Il devait nous montrer un truc sur son ordi, sauf que quand il a déverrouillé la page s'affichait. En vrai c'est trop drôle, mais c'est genre sur le moment ça devait pas être drôle. Trop gênant. Le problème c'est que ça peut arriver à plein de gens, hein, franchement. Écoute ma foi, enfin en fait après il y a pas de mal à se faire du bien, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant, enfin range tes trucs, je sais pas, mais on veut pas voir, on veut pas savoir. Bref, next. Là j'ai un pavé. Alors ma plus grosse honte, j'étais en 5ème, je parlais à un mec. On était grave proches, genre limite bye, bref. Il était plus âgé que moi et il n'était pas dans mon collège. Un jour, on décide de se voir au collège. Moi, je sors avec mes copines. D'un coup, je le vois. Il s'approche de nous en disant « C'est qui Sophie ?» Juste pause. Si jamais c'est des faux prénoms que j'ai donnés, justement pour que ça reste vraiment anonyme. Bah, moi. Je précise qu'il y avait à la limite la moitié du collège autour de nous. Et surtout des gens que j'aimais pas. Mais ça, toujours quand tu tapes la honte, il y a toujours des gens genre qui t'aiment pas, qui se moquent de toi et tout. C'est tout le temps, je sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps ça. Genre, c'est le timing n'est jamais bien choisi. D'un coup, il me regarde et me dit « Ouais, mais comme t'es moche. » Mais on lui dit quand qu'on lui a pas demandé son avis à celui-là. Du coup, je deviens toute rouge, je me tape la honte devant tout le monde. Il part, je pars de mon côté, limite en pleurs. J'avais archi pas confiance en moi, bichette. Donc petit message à tous ceux qui ont rigolé autour, karma is a bitch, la bise. Écoute, franchement, tu le prends quand même avec du recul maintenant, c'est le principal. Mais je pense qu'il a quand même été attiré par tes photos ou je sais pas. On ne crache pas dans la soupe dans laquelle on avait envie de boire. Tu étais bien content avec cette personne pendant un certain temps. Pourquoi ne pas garder les points positifs et laisser le mauvais? Enfin je sais pas, faut retenir le positif, je sais pas. Je comprends pas là, c'est quoi ces gens? Pire date, attention. J'ai perdu 7 mois avec un mec qui n'en valait pas la peine. Génial, 7 mois de gâchés, ma belle. On s'est jamais vraiment vu avant et il insistait toujours. Avec le temps, on faisait des FaceTime presque toute la journée. Il me voyait maquillée, démaquillée au réveil tard le soir. Donc vraiment sous mon plus mauvais jour. C'est vrai. Ah, on s'est vu en février, on est allé manger au McDo. Au calme, le mec il me le paye. Ah, bon point déjà. Après je lui ai rendu. Mais t'es sacrément con toi. Pourquoi tu rembourses? Après je lui ai rendu parce que j'aime pas dépendre de quelqu'un. Oui t'inquiète pas, je comprends tout à fait, c'est de l'humour ce que je dis. Pendant qu'on mange il me lance un « T'es mieux sur Insta qu'en vrai là franchement t'es pas ouf ». Mais est-ce qu'on t'a demandé ton avis bordel de cul? Non, on est tous plus beaux sur Insta. Quand t'es on flic, tu prends des photos, pas quand t'es dégueulasse dans ton lit en pyjama, pas quand t'as des boutons, pas quand t'es crevé, tu prends pas de photos. Alors, attends. C'est bon? Ok, donc là je prends sur moi, je rigole en mode ha ha ha, t'es trop marrant bâtard. Connard. 5 minutes après on se lève pour sortir et il me dit je croyais que t'avais un plus gros cul que ça. Mais est-ce qu'on lui dit en fait qu'on s'en fout de son putain d'avis? Est-ce qu'on lui dit quand même? Je pense, non? Ça me blesse grave. Le mec me paye le tram, hein, quand même. Je pensais pour se faire pardonner. Le tram arrive, d'un coup, il veut me dire salut, et c'est pas, il veut commencer à m'embrasser. Il veut le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière, celui-là, enfin, je sais pas. Moi, je recule, d'un coup.
J'ai poussé une dame, donc désolé. Et je lui tape la bise. Je pars et le soir, on sait plus trop parler. De fil en aiguille, on se parle de moins en moins et au final, on arrête de se parler, on se dit plus rien. Bref, next quoi. T'as tellement bien fait. 3 semaines plus tard, je me balade sur Facebook, MDR, oui, ça existe encore. Miskina. Et d'un coup, je vois qu'il a identifié un de ses potes dans un commentaire. Je regarde la publication et ça dit Instagram, c'est vraiment dangereux. Il y a que des arnaques, un truc comme ça. En gros, il a identifié son pote et il a marqué. J'ai tellement envie de l'envoyer à Sophie, celle qui m'a envoyé le message. Du coup, je l'ai bloqué, t'as bien fait. Next, au bout d'un moment. Thank you, next, bitch! Il m'a envoyé ce même pote en me disant débloque Richard. C'est quoi ce prénom? Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Débloque Richard, tu fais trop l'enfant. Bref, voilà, à cette heure-ci, je suis sur Fruits et je cherche le grand amour. Ah ouais, elle m'a envoyé le screen. Je vous le mettrai, hein. Instagram, c'est vraiment un réseau dangereux. La meuf, elle est magnifique, ses photos. Investis 6 mois dans ta vie pour lui parler. Au final, tu la captes, elle ressemble à une quiche au thon. En fait, je comprends pas parce que, enfin, je veux dire, sur Insta, on fait tous un peu les bad bitch. Vous êtes appelés quand même parce que je dis pas, Snap, il y a les effets, il y a les filtres sur les photos Insta aussi, peut-être. Vous êtes appelés et en FaceTime, il n'y a pas de filtre que je sache, je sais pas. Mais voilà, et même, genre, pendant 7 mois, ça l'a pas dérangé de communiquer avec toi. Genre, tu vois, le mec, il s'est arrêté au physique. Il s'est dit, tu sais quoi, la meuf, elle est pas comme sur Insta, elle est peut-être un peu moins belle. Et hop, next, quoi. Mais il n'y a pas que le physique dans la vie, les gars. Le physique, c'est putain d'éphémère. Je crois qu'à 40 ans, t'auras toujours le même physique. Bah non, donc c'est bon. Au bout d'un moment, faut arrêter. J'en ai marre des gens comme ça, je te jure, la vérité. M'a énervé celui-là. Next. J'aimais un gars et ce gars aimait ma meilleure amie. Et la cerise sur le gâteau, il lui a fait sa déclaration alors que j'étais à côté d'elle. Alors j'espère juste que ta meilleure amie, enfin genre ils sont en couple ou pas du coup? Parce que s'ils se sont mis ensemble et que ta meilleure amie savait que t'étais sur lui, j'espère que t'as changé de meilleure amie. Si elle n'était pas au courant, ça peut être excusé. Si elle l'a next, c'est une bonne amie. Voilà, mais le mec faut le next par contre, hein. C'est bon au bout d'un moment courir après les gens, bref. Alors une fois quand j'étais petite, genre vers 5-6 ans, je voulais prendre la main de mon papy. Et il était de dos et du coup bah je me suis trompée de personne. Quand j'ai remarqué j'ai paniqué, je suis partie. Enfin en vrai c'est pas drôle mais moi ça me fait trop rire, c'est trop drôle. C'est une blague, elle m'a écrit ta gueule. Mais Léa tu te prends pour qui? Mon bail était venu me chercher chez moi, on est allé au bowling et le soir on est allé au resto avec son pote et la meuf de son pote. Attends quoi? Là on m'a perdu. Avec son pote et la meuf de son pote, ok. Donc en gros il a un pote et il est allé avec... Enfin, ce pote, il a une fille et elle est venue avec, en gros. Et genre là, le mec, que sur son téléphone, bref, j'ai trop cherché à comprendre. Et en fait, il parlait à son ex. Et après, il m'a plus calculé. Mais déjà, les gens, franchement, les gens qui sont encore sur leur ex et tout, pourquoi dater d'autres gens, en fait? Enfin, je sais pas. Déjà, force pas avec ton ex, genre vous êtes plus ensemble, bah tant pis. Enfin, genre, c'est la vie. Si jamais vous devez vous retrouver un jour, bah ça se fera. Mais arrête de rester en chien sur ton ex. Et pourquoi dater d'autres gens alors? Ma pauvre. Après tu l'annexes donc c'est plutôt bien je trouve. Un jour je sortais du tram et je voulais prendre mon bus mais je l'avais raté, du coup j'ai couru pour l'avoir. À l'arrêt suivant j'ai glissé dans une flaque d'eau devant tous les gens qui couraient avec moi. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'avais honte en plus. Il y avait le garçon du collège que j'aimais. Yo bichette. Yo mais ça arrive à... Oh mon dieu l'ancien là. Ça arrive à tout le monde de se casser la gueule. Après moi je sais que je suis le genre de pote. Genre si tu te casses la gueule, je vais grave rigoler avant de demander si t'as mal ou pas. C'est que je suis peut-être un connard mais bah écoutez on est comme on est hein. Mon copain passait une semaine de vacances chez moi. Du coup la nuit bah on jouait pas au Uno quoi. Oui bah écoute on s'en doute hein. On se doute bien que vous enfilez pas des perles. Et un soir alors qu'on était dans le feu de l'action, on entend ma porte s'ouvrir. Du coup gros moment de stress. Bah oui c'était mon petit cousin qui cherchait sa maman. Non mais c'est une blague. Ça par contre ça m'est jamais arrivé. Mais je suis sûr que c'est tellement gênant. C'est trop gênant. Imagine, genre, tu tombes, je sais pas, genre sur tes grands-parents, ou tu tombes, je sais pas, sur même tes parents, ou je sais pas, ta soeur, je sais pas, c'est trop gênant. Vraiment, installe comment ça s'appelle? Un verrouillet, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, mets une clé. Un jour, mon mec devait passer la soirée chez moi, donc je l'attendais vers 18h, 19h. À 20h, il y avait toujours personne. Du coup je lui envoie un petit message, pas de réponse. 20h30 je l'appelle, il décroche pas. 21h toujours pas de nouvelles. Je commence donc à en parler à mes potes pour leur partager mon incompréhension, logique.
22h, je continue à lui envoyer des messages, mais vraiment zéro réponse. Je m'inquiète de fou. En plus, j'avais préparé un de ses plats préférés. Non mais c'est une blague. 23h, une de mes potes à qui j'ai fait part de mon inquiétude m'appelle et me dit « Oui, je suis passé au McDo, là, il est avec sa bande de potes en face de moi. » C'est un prank, j'espère. Mais pour qui il se prend? Si jamais il avait envie d'aller voir ses potes, je peux comprendre. Voilà, moi j'ai toujours besoin de voir mes potes. Mais t'as un truc de prévu avec ta copine, t'annules pas genre 2 heures avant. Genre les gens qui annulent 2 heures avant, j'ai envie de les frapper. C'est horrible. Genre toi t'es en train de te préparer et là ça fait en fait je peux pas. C'est une blague. Et en plus tu lui as fait son plat préféré. J'espère que tu l'as bien mangé toute seule en entier. J'espère qu'il s'est excusé. J'espère que tu l'as un peu fait regretter quand même. À quel moment on fait ça? Je suis ravoutré. Je suis déçu. Franchement je suis déçu. Il m'a déçu. Je sais pas qui c'est, mais il m'a déçu. La fois où je me suis fait prise pour une conne, pas mon ex, mais mon ex-meilleur pote en même temps, quand il me trompait avec elle. Quand t'es en couple, pourquoi tu veux tromper? Déjà, pourquoi tu veux aller voir ailleurs? Dire, tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs, mais avant de faire le pas, tu quittes la personne. Pourquoi la tromper? Et le pire, c'est ta meilleure amie. T'as bien fait de les tèches, mais c'est quoi ces meilleurs amis en carton? Non mais franchement, les trahisons d'amitié comme ça me dégoûte. Franchement, ça me débecte. Je flirtais avec un pote à moi, je craignais qu'il veuille m'embrasser. PTDR, le pire c'est qu'il est venu, il m'a pris comme dans un film sous la pluie et il m'a embrassé. Mais comme jamais, je regardais ma pote pour appeler à l'aide. Depuis, je ne l'ai plus jamais revue. Genre, c'est gênant, t'aurais dû lui dire non, écoute, tu t'es pas du tout prête à ça. Voilà, tu ranges ta langue. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai kiffé faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce concept et aussi si vous voulez du coup une version 2. Du coup, bah n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram une fois de plus. Je sais, je force, mais parce que c'est là-bas où je vous demanderai de me raconter vos pires hontes quand j'en referai une. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!